D'où vient la journée de la non-violence éducative en France? C'est une question à laquelle j'avais envie de répondre et de vous raconter un petit peu comment cet événement-là est né. Le premier livre que j'ai écrit dans ma vie, c'est Poser des limites à son enfant et le respecter, parce que j'avais créé une liste de discussion qui était un groupe de soutien de parents, un groupe de soutien à la parentalité positive. Enfin, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. C'était en 99. Le terme parentalité positive a été utilisé par le Conseil de l'Europe en 2006 pour la première fois. Et j'avais écrit ce livre, qui était un tout petit livre, pour récupérer un petit peu toutes les idées et les ressources sur la pose de limites, pour que les parents s'y retrouvent finalement. Parce que je n'ai pas rencontré dans ma vie des parents qui voulaient donner des fessées, punir, faire mal à leurs enfants. Donc j'ai écrit ce petit livre et je l'ai présenté à La Plage, qui avait déjà publié d'Olivier Morel La fessée en 100 questions-réponses, qui était aussi un tout petit livre. Et l'éditeur l'a refusé, mais il a accepté un projet que j'avais, qui était un projet de livre global sur la parentalité, le maternage proximal, la parentalité proximale, la pose de limites sans violence. Enfin, il y avait plein de choses, l'apprentissage. Et ce livre, c'était Élever son enfant autrement. Il a été réédité 4 fois. Poser des limites à son enfant et le respecter a été publié par Jouvence. Ça a été une grosse vente de Jouvence. Il est resté numéro 1 des ventes pendant très longtemps. C'est un livre qui coûtait 4,90 €, donc il était vraiment à la portée de tous les parents. Et ça a été un projet aussi pour moi, vraiment le projet central dans ma vie, de trouver comment accompagner des enfants en les respectant. Et cette journée de la non-violence éducative, vous savez peut-être que j'ai participé à des groupes animés par Alice Miller à une époque, parce que j'étais animatrice de la Lecce League, donc j'avais su qu'elle allait animer 2 groupes pour des animatrices Lecce League sur les problèmes de violence qu'elles pouvaient rencontrer au quotidien avec leurs enfants. Et ensuite, par la suite, je l'ai rencontrée à 2 reprises pour lui parler de groupes d'écoute des émotions des adultes que j'animais très régulièrement. Donc j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec elle, au moins de discuter de ce que je faisais. C'était très intéressant et elle m'avait parlé d'un site internet qui s'appelait, à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, nospank.org. Je suis allée voir ce site américain et j'y ai trouvé qu'il y avait un No Spank Day aux États-Unis. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France. J'ai commencé comme ça avec une journée qui s'appelait Ensemble contre la fessée. Alors, on avait fait faire des autocollants grâce à Victorine Meyer, notamment, qui était quand même une personne très motivée, très militante. Anne-Marie Bossem m'a aidée sur l'aspect publication des événements, des personnes. Si vous êtes intéressé par l'histoire, vous pouvez trouver tout ça sur le site de lamaisondelenfant.net. Et voilà que un jour, je reçois un appel, alors que j'étais en train d'étendre mon linge, d'un père qui me dit bon, finalement, on peut les mettre sous la douche froide. Et je lui ai dit, j'ai essayé d'écouter un petit peu ce qu'il me disait, et à la suite de ça, j'ai appelé Anne-Marie. Je me souviens de lui avoir dit, il faut qu'on arrête sur la question de la fessée, et il va falloir qu'on appelle ça Journée de la non-violence éducative, et c'est comme ça qu'est née la JNVE actuelle. Et on a eu un fleurissement de la JNVE. Les parents étaient hyper enthousiastes à l'idée d'animer des groupes de parents eux-mêmes, de travailler sur les alternatives. On a répertorié un grand nombre d'alternatives, et notamment sur le site de la Maison de l'Enfant. Enfin bon, beaucoup de témoignages. Et puis ensuite, les associations se sont emparées du sujet. Et puis aujourd'hui, on continue à avoir des événements qui sont liés à cette journée. Cette journée, elle sert à mettre l'accent sur les alternatives à la violence éducative. Comment je peux poser des limites à mon enfant sans le blesser, sachant que de toute façon, quand je le blesse, je le conditionne et je ne lui apprends rien. Comment je peux faire pour qu'il comprenne que petit à petit, il tienne compte de ce que je lui demande? Et puis aussi, je peux me poser la question des limites que je pose, d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont des automatismes, est-ce qu'elles ont vraiment du sens? Les enfants sont très intéressés par le sens des limites qu'on peut poser. Donc voilà, c'est la journée de la non-violence éducative. En 2007, j'ai écrit une plaquette qui s'appelait Sans fessée comment faire, qui a été illustrée dans un premier temps par Elsa Pastor. Par la suite, cette plaquette a été remise en page. Et la dernière version a été mise en page par Olivier Foissac, illustrée par Lise Desportes. Et cette année, je sors un livret sur le time-out et j'espère que vous le lirez, et que vous donnerez votre avis et que vous le ferez circuler. Voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt.